Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le Pocophone F2 Pro. Alors, Pocophone F2 Pro, je suis sûr que certains d'entre vous ne savent même pas qu'il est sorti. Parce que alors, Xiaomi le vend sur leur boutique officielle. Et en plus, ils le vendent pas trop cher. Mais ils n'ont fait aucune annonce officieuse. En France, rien. Enfin, officiel quoi. Il n'y a pas eu de lancement, il n'y a rien eu. Ils font de la pub un peu sur Facebook, un peu de ça, mais franchement, j'ai l'impression qu'ils veulent pas le vendre. Ben, ils veulent pas le faire de l'ombre parce que c'est un téléphone qui a un rapport prix qui est super intéressant. Et ils veulent pas faire de l'ombre au Mi 10. Parce que quand tu vois ce téléphone-là, ben, t'achètes pas le Mi 10. Surtout au tarif qui coûte. Attendez, hop, je vous ai ébloui un peu trop. Donc c'est le Pocophone F2 Pro, c'est le Redmi 430 Pro en version globale, tout simplement en français et tout. Et voilà, comme je vous l'ai dit, vous le trouvez sur la boutique Xiaomi, c'est un modèle qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen, qui, si vous êtes intéressé, que vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par le lien qui est en dessous dans la description pour le commander. Je vous mettrai un lien. Donc modèle qui vient... Ah, j'ai oublié de... Ben, je vais regarder de suite. Alors. Voilà, donc il fait 727 € avec livraison gratuite garantie 1 an en Allemagne sur Trade-in Shenzhen. C'est le modèle 628, un Snap 865, une batterie de 4700, un AMOLED de 6,67 pouces et un quadruple appareil photo. Et il offre la 5G aussi, donc il y aura la bande des 5G qu'on connaît pour l'instant, la seule bande qu'on connaît. Voilà, il est bien en français, il a bien le chargeur en français, etc., etc. Voilà. Et je pense que ça va être un des best-sellers cette année. Le seul problème, c'est que vu qu'il n'y a pas de pub dessus, il y a pas mal de personnes qui connaissent même pas l'existence de ce téléphone. D'ailleurs, vous avez pu voir, il suffit de regarder le nombre de youtubeurs qui l'ont fait, il n'y en a pas. Si, il y en a, il y en a un autre qui se l'est procuré comme moi, en dehors du truc officiel, comme moi. Mais sinon, officiellement envoyé par Xiaomi, Xiaomi n'a envoyé des Pocophones à personne. J'ai pas vu d'autres tests du Pocophone F2 sur la toile. Et ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage, comme quoi, ça prouve qu'ils veulent vraiment pas en vendre. Alors, on aura le chargeur européen, un câble d'USB type C, et c'est tout. On aura une coque. Alors, la coque, une coque qui est rigide, hein, un peu souple. Pas vraiment silicone, vraiment silicone rigide, avec une ouverture là, parce qu'en fait, c'est un téléphone pop-up. Donc, c'est le successeur du K20 Pro ou du Mi 9T pour ceux qui préfèrent. Voilà, c'est le successeur du Mi 9T. C'est une petite évolution, une mise à niveau, une mise à jour peut-être. On va voir ça de suite, on verra ça dans ce test. Alors on va l'allumer. Parce que même si on l'a déjà fait sous le nom de Redmi 430 Pro, moi je ne l'ai pas fait. Et j'ai envie de voir un peu ce que ça donne avec la ROM qui est à l'intérieur et tout. Donc l'arrière est plutôt joli. On aura le quadruple appareil photo, voilà, circulaire comme ça, 64 mégapixels. On aura le type C ici. Le port jack qui est bien présent. Ils ont bien mis le port jack. On aura une nano SIM, deux nano SIM. Pas d'extension carte mémoire par contre. Bouton power en rouge, bouton volume plus moins. Et le pop-up qui se trouve là. Alors on est sous MUI 11. Français, France. On va ignorer ça pour l'instant. Politique, Poco. On continue. Ignorer cette étape. Hop. Donc c'est un téléphone qui n'est pas tout léger quand même. Il fait 218 grammes. Et il fait l'épaisseur d'un Mi 10. Bon, en main, pour l'instant, ça va en main. Il me faut un petit schéma. On va faire le capteur d'empreinte. Voir un peu s'il est situé assez bas ou assez haut. C'est compris. Hop. Mais franchement, le rapport prix, il est plutôt sympa. Hein. Là, c'est haut le capteur. Ça change du Reno 3 que j'ai fait dernièrement où le capteur était tout en bas. Donc voilà, donc normalement celui-là, ce sera vraiment le rapport prix de cette année. Hein. Impossible d'ajouter une empreinte digitale réessayée. Super. Bah écoutez, ça n'a pas marché. Ça arrive par moment, je le ferai plus tard.
Alors, quelle ROM il y a dedans? Est-ce qu'il y a, bon là on voit MUI en version 11, mais est-ce que c'est tout simplement bêtement une ROM Xiaomi? Ou comme le Pocophone F1, c'est un truc un peu mixé des deux, un peu différent. On va voir ça de suite, le temps que ça charge les applications. Alors oui, ça c'est très long, donc je vais appuyer sur pause. Et voilà, de retour, ben voilà, on a la surcouche. Eh ben c'est du, c'est du Xiaomi. Alors ils se sont pas embêtés là, hein. Alors en gros, bah, tu prends le Redmi 430, tu le mets en français, tu l'appelles Pocophone F2 Pro, tu fais même pas l'effort de mettre... Alors, excusez-moi, mais je me rappelle plus trop l'intérieur du Poco. Poco, le premier, le F1. Mais j'avais l'impression que c'était une ROM Poco, en fait, avec un launcher Poco. C'est peut-être le Poco Launcher, là, parce que normalement, il n'y a pas de tiroir d'application sur le... Alors je découvrais, bien sûr. Il n'y a pas de tiroir d'application, normalement, sur Xiaomi, on est d'accord. Est-ce que c'est... Ah, c'est d'être Google Stock, tout simple. Non, c'est plutôt sympa. Ouais. Alors, on va voir ça de suite. Hop. À propos du téléphone. MUI Global. Non, c'est l'interface de chez Xiaomi, tout simplement, hein. Mais avec ce fameux tiroir d'application qu'on attend tous, il est là-dessus. C'est assez marrant. À moins qu'il soit sorti depuis hier. Peut-être j'ai du retard. Je suis plus trop. Je suis pas. Voilà, Xiaomi, j'étais fan et en fait j'ai viré de bord, je suis plus trop fan. Voilà. Bon, après, je compte sur vous en commentaire pour bien sûr me dire un peu ce que vous en pensez et pour me donner des précisions, comme d'habitude, sur mes. C'est le moment où je doute un peu. Donc, on va allumer ce petit pop-up. Alors, il y aura comme d'hab, normalement, il y aura une petite LED dans le pop-up, je pense. Non, je veux pas scanner. Je vais sortir le pop-up. Attention. Ouais, la petite LED sympathique. Ça s'allume. Salut à tous. Si j'appuie dessus, sécurité. Voilà. Donc après, ben, tu prends un Mi 9T Pro, tu le grades un peu, tu lui mets un nouveau processeur, peut-être une amélioration au niveau photo, et tu as ce Pocophone F2 Pro. À mon avis, le best-seller cette année. J'en doute pas du tout. Bon, ben, il est plutôt joli, hein. Ça a l'air plutôt propre, hein, prendre une petite photo. Il manque peut-être un peu de luminosité, non? Non, c'est propre. Oui, c'est propre, nickel. Allez, donc voilà, donc c'est fini. C'était le déballage du Pocophone F2 Pro. On se rejoindra pour le test très très prochainement. Ciao, ciao.